Bonjour, belle et heureuse année à vous tous. Je vous souhaite le meilleur et donc je souhaite aussi remercier tous les abonnés ici présents sur cette chaîne pour votre fidélité. Je remercie également et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour le mois de janvier et surtout donc pour quel signe déjà. Dans un premier temps, je vais réaliser cette lecture intuitive. Nous y allons tout de suite. Alors, pour quel signe dois-je adresser des messages pour le mois de janvier 2025? Pour les béliers, salut à vous mes chers amis béliers, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de réaliser votre guidance. Alors nous y allons tout de suite. Avec quoi? Alors dans la roue de l'année 2025 que j'avais réalisé pour vous, pour les personnes qui l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder, je mettrai la vidéo dans la description. Les béliers, vous aviez le chariot en arcane majeur pour le mois de janvier. On va regarder si le chariot éventuellement ressort aujourd'hui ou pas. Alors, on y va. Pour les béliers, si vous êtes ici avec votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, les messages seront très certainement pour vous. Mais également, si vous avez envie de compiler les informations, avoir quelque chose de plus complet, de plus personnalisé, je vous invite pour ce faire à donc aller regarder votre ascendant justement et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Hop, encore une. Et bien sûr, je vous invite comme d'habitude à bien sûr ne garder que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. N'oubliez pas que nous sommes ici sur des guidances d'ordre général, nous ne sommes pas sur des tirages privés. Donc, je vous invite à faire preuve de votre bon sens et de discernement pour ne prendre que les messages qui vous parlent, tout simplement. Et sachez aussi, bien sûr, que je propose des séances personnalisées, privées. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement de me contacter par mail enaetaro@gmail.com. Et la synthèse ici. Hop, allez, on y va. Quels sont les messages en vibration pour nos amis béliers? Nous avons la tempérance, super. Tempérance qui va nous parler ici d'une énergie donc extérieure à vous, celle qui va vous influencer durant tout le mois, une énergie de patience. Il y aura des choses, alors on regardera, je vais faire une lecture générale déjà là, et après je vais couvrir chaque carte pour voir en quoi chaque arcane majeur est lié, hein, si on peut avoir des indications supplémentaires. Tempérance nous parle de modération, d'équilibre, d'un passage, d'une transition, un moment où on va avoir besoin de se retrouver avec soi et de faire preuve peut-être un petit peu, voilà, de enfin, faire preuve de, ça fait très moraliste, d'essayer plutôt d'attirer à soi de nouvelles bonnes énergies, de nettoyage intérieur, nettoyage spirituel, nettoyage psychologique, nettoyage dans tous les sens du terme, voilà, pour pouvoir démarrer cette nouvelle année. On y reviendra. Ce que vous avez en positif ici, c'est l'as de bâton. Magnifique, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le commencement de quelque chose, c'est la détermination de vouloir actionner quelque chose. Ici, il y a un domaine, je ne sais pas lequel, qui va être concerné, peut-être plusieurs domaines, où vous allez pouvoir vraiment être dans votre énergie à vous, justement, une énergie de feu, les béliers. Avec cette as de bâton, vous allez pouvoir absolument démarrer quelque chose de tout neuf, tout neuf, tout neuf. C'est la créativité, les idées, le potentiel. Donc ici, ce que vous allez avoir en positif, ici, ce qui va vous aider, ce qui va vous accompagner vraiment, c'est la possibilité de concrétiser quelque chose. Ce qui va venir vous titiller un petit peu, c'est le pendu. Alors, le pendu, parce qu'il va vous parler d'abdiction, hein, donc le renoncement à quelque chose. Donc, ça va être peut-être quelques difficultés à accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le souhaiteriez par rapport à ce commencement, par exemple, par rapport à cette nouvelle chose que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Avec le pendu, c'est vrai qu'il va falloir essayer peut-être de faire preuve donc, de patience, là encore, comme avec la tempérance, mais aussi peut-être de renoncement, d'acceptation que... et faire preuve de résilience, c'est-à-dire voilà, de se dire que peut-être il va falloir changer de regard sur la situation, changer d'angle de vue, peut-être par rapport à quelque chose qui était de l'ordre d'un mauvais jugement, peut-être sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, sur une situation peut-être, ou par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée. Donc le blocage là pourrait vous faire un peu défaut, juste dans le sens où ce blocage là est un blocage qui est momentané, mais peut-être que vous avez des difficultés à l'accepter, à l'accueillir, ce blocage. Voilà, donc je vous montre la carte, ici le pendu, c'est il y a quelque chose qui vous empêche de, c'est un petit peu ça l'idée, on pourrait se sentir un petit peu piégé, se sentir ou être piégé, et donc ça peut parler de ressentiment et d'incapacité à lâcher prise, enfin de difficulté à lâcher prise, et donc pourtant c'est ce que l'on vous invite à faire ici.
Nous avons le soleil ici en résultat, enfin, c'est-à-dire en issue à court terme. Je vais y arriver. Le soleil qui nous parle de votre feu sacré, de votre feu intérieur, de votre puissance. Le soleil est une énergie très puissante qui va très bien avec vous, les béliers d'ailleurs, avec votre énergie très yang, très concrète aussi, très pragmatique par rapport à des choses. Ici, le résultat, c'est que, alors, à la fois dans ses bons côtés, le soleil, je vais vous en parler dans ses bons côtés, c'est que bien sûr, il va vous éclaircir, il va vous illuminer, il va vous éveiller, il va vous apporter de la luminosité par rapport à des choses, ça c'est sûr, vous apporter la force dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place ce commencement, ce nouveau projet, ou cette nouvelle rencontre peut-être, ou cette nouvelle passion, que sais-je. Mais attention aux illusions avec le soleil, bien sûr, parce que parfois le soleil peut parler des allures, faire allusion aux allures trompeuses. C'est-à-dire, voilà, attention à ne pas faire erreur de jugement justement par rapport à une personne ou une situation. Attention à ce qui brûle un petit peu trop. Et en synthèse, nous avons la grande prêtresse qui nous invite à au plus grand discernement justement par rapport à toute cette situation-là que vous rencontrez, à faire preuve de patience, là encore, hein, ça revient la patience. Hein. Et puis c'est l'enseignement. La grande prêtresse, elle a la connaissance, elle a l'intuition, c'est le monde intérieur, c'est le monde de la spiritualité. Elle comprend beaucoup de choses, elle bénit aussi les situations, mais elle se tait. Elle est dans le silence, dans la discrétion, elle est vraiment dans l'accueil de manière assez discrète. Donc elle peut garder pour elle aussi des choses volontairement. Alors on va regarder avec quoi sont associées chaque carte, avec quoi on va les associer plutôt. Mais alors attendez, non, c'est pas le jeu que je voulais prendre, excusez-moi. Hop, je voulais prendre celui-ci. Oui. Alors, on va recouvrir la tempérance en vibration. Donc voilà, c'est quand même très très positif parce qu'on voit bien ici qu'avec l'as de bâton, il y a le potentiel de mettre toute votre force, toute votre passion, toutes vos envies au cœur de votre projet. Il y a bien un commencement qui se réalise ici, mais avec toute la modération et le regard général à apporter sur la situation pour ne pas foncer tête baissée. Prendre le temps de la réflexion avec la grande prêtresse, prendre le temps d'équilibrer les choses et faire preuve de patience avec la tempérance et le pendu. Et donc voilà, attention aux erreurs trompeuses et aux illusions de manière générale par rapport à cette situation qui est en positif pour vous. Alors pour la tempérance, on recouvre. Nous avons ici le 9 de denier, donc, qui nous parle donc, probablement de l'aspect matériel et financier avec la tempérance. Donc il y a peut-être ici des énergies très... Alors c'est une très belle carte, hein, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de prospérité, c'est la joie, c'est le contentement, c'est aussi l'indépendance. Hein, c'est aussi l'indépendance financière, l'indépendance matérielle, mais ça peut aussi parler de valeur, d'intégrité, ça peut parler aussi d'indépendance tout court, de pouvoir vous accomplir de vous-même, par vous-même, pour vous-même en fait, voilà. J'ai oublié d'allumer mes petites bougies. Donc 9 de denier que je vous montre, magnifique énergie ici de sécurité, de gratitude, donc d'abondance comme je vous disais, et aussi de confort matériel, financier, ou en tout cas de confort intérieur, avec tempérance. Mais alors, donc, comme il y a toujours un mais, le petit challenge ici, ça va être justement d'arriver à équilibrer les choses. Équilibrer les choses avec tempérance, peser le pour et le contre de la situation que vous rencontrez là, pour justement essayer de trouver cet équilibre. En positif, nous avons le 8 de coupe avec l'as de bâton, qui signifie bien qu'on a envie de partir vers quelque chose de plus significatif, qu'on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, probablement une nouvelle passion, donc on quitte. Pas mal de couples, là, on quitte certaines émotions, puisqu'on est dans le monde des émotions, là, maintenant, après l'élémentaire avec les deniers. Ici, c'est le monde de l'eau, donc des émotions, le monde des sentiments, le monde de la sensibilité. On est sensible à d'autres choses, on a envie d'aller vers des émotions plus stables, plus fiables, plus fortes, plus puissantes. Voilà.
Parce que là, ce que l'on quitte, c'est des émotions qui étaient un petit peu fragiles. Il y a quelque chose qui a été fragilisant, probablement en 2024. Et ici, vous avez envie de redémarrer. Donc, c'est de très bonnes bases. C'était un très bon choix de quitter ce que vous êtes en train de quitter si vous êtes en train de quitter quelque chose. En tout cas, c'est une invitation à le faire parce que c'est ça qui va vous aider à pouvoir accéder à ce commencement avec l'as de bâton. Ce qui va venir vous titiller avec le pendu, donc là c'est le 9 d'épée qui vous parle vraiment de prise de tête. Donc là on a vraiment pas mal d'éléments différents. Maintenant nous avons le monde des épées, donc l'élément R, qui nous parle de la communication, des pensées, de l'intellect, du cérébral et tout. Et ici c'est le 9 d'épée, ça peut nous parler de nuits un peu fatigantes, de nuits stressantes, de nuits stressées. On est un petit peu dans l'inquiétude, l'insomnie, c'est le désespoir. Ça peut parler aussi de dépression pour certains d'entre vous, avec le pendu aussi. C'est vrai qu'ici, mais il va falloir relever la tête. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est comparer les deux cartes. On a le pendu qui a la tête en bas. On a lui, le 9 d'épée, là, qui a la tête en haut, mais qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, tellement il est encombré par ses pensées limitées, limitantes, où on s'impose. C'est des situations ici où vous allez peut-être probablement vous imposer des choses un petit peu trop lourdes, mais ici, ça parle bien de soulagement, de guérison et d'apaisement, si vous, justement, vous arrivez à retourner le pendule dans l'autre sens, c'est-à-dire changer d'angle de vue, changer le regard des choses. Ça va être votre défi, votre challenge. Donc, ce qui va vous titiller ici, ces pensées qui sont pénibles, encombrantes et qui vous empêchent d'avancer vont pouvoir se transformer dès l'instant où vous changerez, vous transformerez votre approche de la situation, vous changerez votre regard. Nous avons la carte donc le 3 d'épée, donc on reste dans les épées avec le soleil. Mais cœur brisé parce que déception avec le soleil. Voilà, je vous disais, attention aux allures trompeuses. Nous y voilà bien, effectivement, il y a quelque chose qui vous déçoit profondément ou qui vous a déçu, donc vous allez probablement ce que vous allez quitter pour pouvoir donner naissance avec l'as de bâton à quelque chose de très puissant, avec des nouvelles idées, un potentiel important. Mais ici, c'est vrai qu'on voit bien avec le soleil et le 3 d'épée qu'il y a encore quelques rancœurs, quelques rancunes, quelques douleurs, peut-être de la tristesse, de la déception par rapport à une situation ou à une personne qui vous a profondément déçu, blessé, et donc maintenant il va falloir se relever de ça. Et vous allez pouvoir y arriver bien sûr parce que vous avez quand même l'énergie du soleil, l'énergie sacrée du soleil qui parle bien d'optimisme, de joie, d'espérance, de naissance et de succès également. Hein. Voilà, donc le soleil c'est oui au bonheur. Donc oui, on va pouvoir laisser derrière soi ces vieilles épées là douloureuses qui ne vous servent plus. Et puis la résultante ici c'est le cavalier, c'est le roi d'épée. Alors on a encore les épées, on a 3 fois les épées, hein, donc on a une énergie qui est quand même beaucoup centrée sur l'élément R, donc le mental, la communication. Ici vous allez vouloir avec le... Non, c'est le chevalier d'épée, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Vous allez avoir besoin de vous exprimer haut et fort par rapport à une situation. Vous allez avoir besoin de vous faire entendre, vous faire respecter, vous imposer, et c'est le fait de défendre sa vérité avec la grande prêtresse. Mais justement, la grande prêtresse qui vous invite à faire preuve de sagesse, parce que le cavalier d'épée, il va absolument avoir le dernier mot à tout prix, bien souvent. Voilà, il fonce tête baissée, il réfléchit pas forcément, il y va, pouf pouf, c'est comme ça, j'ai la parole absolue, je dis pas que c'est votre cas, mais il veut absolument avoir le dernier mot coûte que coûte. Donc c'est très bien de défendre sa vérité et d'aller au bout de ses idées, mais c'est vrai que si c'est juste pour la simple et bonne raison de vouloir gagner à tout prix, etc. Alors que par contre, si on se dit qu'on s'exprime avec justesse, avec justice, avec honnêteté, équité, vérité, avec l'énergie de la grande prêtresse qui est plutôt douce et aimante et bienveillante, je dis des choses, oui, mais avec le tact. Donc c'est une invitation ici en synthèse à essayer de faire preuve de diplomatie, de tact en général par rapport à peut-être une relation probablement affective qui vous a un petit peu encombré. Alors quel est le conseil avec le tarot des anges ? Donc, comme je le dis souvent, le soleil, bien sûr, symbole de joie, d'abondance, d'optimisme et tout ça, ça c'est sûr, vous l'avez. Mais parfois, le soleil, comme je le dis souvent dans mes vidéos, peut brûler, peut cramer, peut éblouir aussi et brûler un petit peu trop. Et parce que on a été, on s'est senti un petit peu trahi, un peu déçu, un peu, vous voyez. Donc voilà, donc le soleil comme ça peut parler, avec le 3 d'épée, c'est vrai que ça peut parler d'un petit passage à vide, mais de succès à venir, mais un petit peu légèrement décalé dans le temps. Décalé dans le temps quand vous aurez justement changé de regard sur la situation avec le pendu et le 9 d'épée, quand vous aurez essayé de peut-être dépasser, j'aime bien ce mot, juste dépasser,
cette chose qui vous incombe en fait, sur le plan du mental, qui vous crée des insomnies. Le conseil, c'est la reine de coupe, magnifique, qui est tendre, qui est compréhensive, qui est patiente et qui est aimante. Alors, on retrouve bien la patience de la tempérance, on retrouve bien le côté aimant de la grande prêtresse, le côté compréhensif aussi de la tempérance également, la tendresse que l'on retrouve avec la tempérance. Je vous les messages, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, donc là vous êtes dans une nouvelle dimension sur le plan émotionnel. Vous avez probablement compris des choses importantes et essentielles. Et donc vous allez pouvoir de nouveau être dans l'empathie. En tout cas, c'est le conseil, c'est d'être dans l'empathie, dans la bienveillance avec vous-même et avec autrui. Et de ne pas hésiter justement à laisser derrière vous maintenant ce qui ne vous sert plus en fait, tout simplement, pour pouvoir démarrer avec faire un nouveau cap ici. On va regarder un arcane majeur aussi, en complément ici, là, en positif pour vous. Eh ben voilà, l'arcane sans nom, nous l'avons bien, la mort, donc la carte qui parle bien de libération, de renaissance. Hein, donc c'est très, 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 très positif. On est bien sur le grand nettoyage ici. On nettoie ses émotions, on nettoie ses pensées. Il y a un grand nettoyage à faire intérieur avec la grande prêtresse, un travail aussi de recentrage. Hein, la grande prêtresse, elle est pas tout feu tout flamme, elle est au contraire très justement posée et intérieure. On est dans une énergie ici d'intuition et de calme intérieur ici, pour pouvoir s'offrir un nouveau départ, une transition. On est sur une transformation profonde ici, un changement important et donc un point final. Un point final, c'est pour ça qu'on quitte quelque chose avec le 8 de coupe, on s'en va vers de nouvelles, on va dans une nouvelle direction, hein. On voit ce personnage qui part, qu'on voit de dos gravir des montagnes avec son bâton de pèlerin, qui part pour réfléchir, qui part pour se lancer, réfléchir à comment il va pouvoir lancer son nouveau départ avec la mort et l'as de bâton. C'est super. Donc le tirage ici est très positif parce que on parle bien ici d'un grand reset. C'est le grand reset pour vous, mes amis, là, qui est en train de se passer. Un dernier message avec, alors, attendez, je vais chercher, il est là, celui qu'il me faut. Un dernier message pour les béliers, ce sur quoi également, en plus de tout cela, il serait intéressant peut-être qu'ils mettent le focus. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Ah, donc c'est peut-être aussi la peur. Les peurs qui sont liées là, sont peut-être liées au jugement, au regard des autres. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur toi, sur qui tu es, pardon, et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Montre-toi tel que tu es, c'est quand même un petit peu la synthèse que nous avons ici avec le soleil. Ose te montrer au monde tel que tu es, car tu es à ta place. Hein. Et donc t'affirmer, et comme on le voit avec le cavalier d'épée ici, t'affirmer avec diplomatie et avec tact. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, très cher bélier. J'espère que ces messages vous auront parlé. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà, te
page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce, comment seras-tu vêtue?